partagez. Bonjour à toutes. Si vous pouvez pour cette séance, prendre soit un petit ballon, vous savez le petit ballon, soit le cercle, soit un coussin, ça peut être un coussin de façon à pouvoir faire une pression dessus. Allez, c'est parti, on le met de côté. Ici, on va inspirer 4 fois profondément. Je rétablis mon corps, je passe bien les orteils et toute la plante du pied, des pieds au sol. Ici, j'autograndis ma colonne vertébrale, je rabaisse mes épaules dans les poches. Et j'inspire, je souffle 4 fois profondément. Ça permettra de relâcher aussi. Ne contractez pas les épaules. Et encore une fois. Ok, je détends mes orteils. Ici, j'amène mes mains sur les épaules, les coudes à hauteur d'épaule. Donc, pas très haut, juste à hauteur d'épaule ici. J'inspire, je souffle, je vais pivoter sur le côté, je ne vais pas chercher loin. Je laisse mes deux hanches face à moi. Enlève votre sangle abdominale. Éloignez les épaules des oreilles. Encore 2 allers-retours. J'inspire sur le retour, je souffle sur le côté. Et j'inspire, je reviens, j'expire. Je ne relâche pas mon centre d'énergie, ici le dernier. Et je relâche. Ici j'inspire, je monte. Je relâche les épaules et j'étire la colonne vertébrale, je souffle, je redescends. Dernière fois ici. Inspirez, montez, tirez les bras sans monter les épaules en haut. J'éloigne le crâne du coccyx. Et j'expire, je reviens, je relâche. Ici, je me pose sur un pied. Je monte la jambe, le genou en chaise renversée et je l'amène sur l'intérieur. J'inspire. Extérieur. Restez semi-fléchi sur la jambe de sol, encore une fois intérieur. Et extérieur. Je pose et je fais l'autre côté. Je prends le temps de bien me poser. Je garde toujours cet auto-agrandissement. Je monte le genou et l'intérieur. Je change de main à chaque fois pour pouvoir amener mon genou plus loin, sans me tordre dans tous les sens. J'essaie de garder l'alignement des segments. Hop là. On essaie de garder l'équilibre. Et je reviens, je pose. Allez, ici on enroule. Menton poitrine. Je développe la colonne vertébrale. Je garde mes 2 jambes fléchies pour les 2 premiers. Je descends un maximum en bas, j'inspire, je souffle, je remonte, je pousse la colonne vertébrale vers le plafond. Encore une fois, genou fléchi. Et je remonte. Ok, les 2 prochains, on essaye d'avoir les jambes au maximum tendues si on le peut. Allez, c'est fluide. Je tends les jambes si je peux. Et encore une fois, et là je reste en bas. Inspirez. Soufflez. Et là, reposez les mains au sol, fléchir. Amenez les fesses vers les talons.
Et on va poser les genoux au sol. Et je vais venir m'asseoir sur le tapis. Allez, ici on s'assoit et on amène les jambes, alors soit en tailleur, ici vous choisissez pour celles qui font du pilates avec moi, soit les jambes semi-fléchies, écartées, ou dans le prolongement des cratillacs ici, soit pied contre pied, là où vous êtes le plus à l'aise. Si vous n'êtes pas bien assise, vous pouvez prendre un support, je reviens, ou une serviette ou un coussin, et vous y asseoir dessus. Ce qui va permettre de surélever. Je vais garder ma colonne vertébrale ici très longue. J'amène des petites bulles entre les vertèbres, hein, d'accord? Et moi, je vais choisir ici la position du tailleur. Ok. Je m'auto-grandis. Je me pose bien sur mes ischions. Je soulève mes fessiers, hop, je me pose. Et je garde ici le centre d'énergie en action. Je vais amener mes bras le long en croix des épaules. J'inspire. Et j'expire sur la descente. Je pose une main au sol, sans étirer plus loin. J'inspire, je reviens. Et je vais chercher l'autre côté. Gardez les deux fesses au sol. Encore une fois de chaque côté. Gardez l'auto-agrandissement de votre colonne vertébrale. Relâchez les épaules vers le bas. Et je relâche. Ok. Allez, ici on va faire la même chose que tout à l'heure, sauf que là on est assise, donc on maintient toujours hop, la colonne vertébrale le plus long possible. On relâche les épaules. Ici les épaules ne sont pas ici, on les éloigne des oreilles, on rabaisse. J'inspire. Et je travaille les obliques, je vais chercher sur le côté sans se faire mal au dos. On ne va pas très loin, j'inspire, j'expire, je vais voir de l'autre côté. Faites de la place à la ceinture, serrez la ceinture. Je suis avec le regard. Hein. Je laisse mes hanches, je ne les bouge pas, je ne soulève pas un fessier pour aller chercher plus loin, je relâche. Ok. On va s'asseoir au sol, donc on y est déjà, mais on enlève le support pour celles qui avaient déjà un support. Allez, ici sur le côté, pareil, je cherche l'auto-agrandissement. Les pieds bien posés au sol ici. Je vais juste poser légèrement mes doigts derrière mes cuisses sur les ischions. Et je vais inspirer, garder le dos droit et là ici en descendant, je vais arrondir légèrement. Sans tirer sur mes cuisses. Là, je reste vraiment très légère. Je reste en bas tout le long de l'expiration. J'inspire, je reviens, je m'auto-grandis. Encore. Restez tout le long de l'expiration. Si vous avez mal au dos, descendez moins bas, d'accord? Engagez bien votre sang abdominal, relâchez les épaules. Essayez de chercher quand même la longueur toujours de la colonne vertébrale. Relâchez les orteils. Je reviens, j'inspire. Encore 2 fois. Allez, la dernière, on reste sur 2 respirations. Baissez les omoplates vers le bas. Allongez la colonne vertébrale, même si on est légèrement arrondi au niveau du dos. Relâchez les doigts sur les cuisses. Et je reviens. Je relâche un petit peu, je pose les jambes. Ici, on a les fléchisseurs de hanches qui travaillent, hein, donc ils se mettent aussi en action. On essaie de les relâcher, mais ce qui n'est pas toujours évident. Allez, je tire un petit peu ici.
Je relâche. Ok. La même chose, sauf qu'ici on va mener les bras le long, ici en parallèle du sol. Je relâche toujours mes épaules. Et pareil, je vais aller sur l'arrière, j'inspire. Et je reviens. Ok. Soit on reste comme ça, soit je vous donne une option un petit peu plus difficile. Expirez, descendez. Je soulève une jambe en parallèle de l'autre jambe. Je ne la monte pas plus haut. Je reste en parallèle. Je repose. Et je reviens. Et on alterne. Jambe droite, jambe gauche. Inspirez. Expirez longuement. Relâchez les épaules. Allongez la nuque. Contractez la cuisse. Et je reviens. Encore. Engagez le sang d'énergie, relâchez les épaules, ne contractez pas. Auto-agrandissement lorsque vous revenez. Ok. La jambe qui reste fléchie au sol. Le genou reste dans l'alignement de la clavicule, hein, de l'os ici, hein, de l'os des hanches. Je ne vais pas le laisser partir sur l'extérieur. On le maintient en place. Et je reviens. Encore. Le dernier ici. Et je relâche. Ok. On va pouvoir s'allonger. Hop, on arrondit le dos. Et j'allonge. On va pouvoir prendre le ballon qui est parti au loin. Allez, on se repositionne ici. On pose bien le crâne sur l'os iliaque. On allonge la nuque. On pose les omoplates. On ramène les fessiers au plus près des talons pour allonger la colonne vertébrale. Et mes talons sont bien posés au sol, assez proches des fessiers. Ok. On va juste faire 2 respirations profondes ici pour relâcher. On ouvre les côtes, on maintient le sang d'énergie. Ressentez ce qui se passe lorsque vous expirez. Le périnée, hop, ici je remonte la braguette. Et tout l'intérieur qui se resserre et qui se muscle en profondeur. Ok. Ici on va prendre le ballon, le coussin ou même une bouteille d'eau. Hein. On va pouvoir presser un petit peu la bouteille d'eau sans, bien sûr, en faisant attention, mais on n'a pas une super... la force n'est pas énorme lorsqu'on est un bras élevé comme ça. Donc on prend bien l'objet entre les paumes de main. Ici je relâche bien mes omoplates vers le sol. Je relâche les orteils. Je suis bien posée à droite et à gauche de mes hanches au sol. J'engage ma salle abdominale. J'inspire. Je souffle, je presse le ballon. J'inspire, je relâche. Encore 3 fois. Engagez, engagez. Ouvrez la cage thoracique. Ne relevez pas les épaules, laissez-les complètement au sol, comme ça, ils sont très lourds vers le sol. Les 4 suivants, la même chose, sauf qu'on va mener sur l'expiration, donc pendant la pression du ballon, les bras sur l'arrière en parallèle du sol, ou moins pas, hein, mais le dos ne doit pas se soulever, il ne bouge pas. J'inspire. Je presse, je descends. J'inspire, je reviens. Je relâche, j'expire, je descends. Ok, on ramène le nombril au plus près de la colonne vertébrale, du sol. Inspirez, remonte. Expire, presse le ballon et descend, on garde la pression. Ici, je ne touche pas le sol. Et je reviens. Je laisse les omoplates en place. Encore une fois dernière.
je reviens, je relâche. Et on va mettre le ballon ici entre les genoux. Ok. Donc on le maintient, on essaye de ne pas le lâcher. Je repositionne ici. Ok, il faut que rien ne bouge sur le sol. Hein. Allez, ici je serre la ceinture, je ferme 2 boutons. Et c'est la même chose qu'avec les bras. J'inspire, je souffle, je presse et je fais travailler ici les adducteurs. Je presse, je presse, je presse, je presse, je presse, je presse longuement. J'inspire, je relâche doucement. Je tire à les aplats au sol encore. Ok, les suivants, on va faire 4 de plus. Soit on reste comme ceci, soit je vais poser les 10 doigts derrière le crâne sans tirer sur ma nuque. Je surélève les omoplates du sol et je fais la même chose. Je rate le plafond. J'imagine que j'ai une balle de tennis ici entre le menton et la poitrine. J'inspire. Quatre fois. Si ça prend, vous relâchez et vous continuez votre travail des adducteurs avec les cuisses. Encore une fois, j'inspire. Allez, réduisez ici la salle abdominale. Et je repose les omoplates au sol. Je pose le ballon à côté ou le coussin et je vais étirer les 2 extrémités doucement. J'inspire, je tire, je souffle, je relâche. Encore une fois, j'inspire, je tire. Je souffle, je relâche. Allez, on ramène les jambes fléchies ici. Pareil, on va ramener les 10 doigts derrière le crâne, les pieds bien posés très proches des fessiers ici. C'est solide, hein, on ne laisse pas partir les genoux à droite ou à gauche vers l'extérieur, l'intérieur. Ils sont maintenus dans l'alignement. Et ici, on va faire des tout petits je monte, je descends vers le plafond. Le ventre ne se gonfle surtout pas, on n'amène pas les viscères vers les jambes, entre les jambes. On les garde ici. Je serre et je gonfle ma cage thoracique. On y va pour 6 répétitions. J'inspire. Encore 3. Dernier ici. Et je relâche. Ok. 6 mouvements, ça va. Vous pouvez en faire un petit peu plus pour celles qui veulent. Ok. On va faire la même chose. On va mettre les bras au-dessus des épaules, en parallèle. Ok. J'inspire. Et je reviens. Je redescends. Relâchez les épaules. Engage. Je ne descends pas plus bas que les épaules. Et je reviens au-dessus des épaules. Allongez la nuque, allongez la colonne vertébrale, relâchez les épaules vers le bas. Je reste derrière pour celles qui veulent. Restez, 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 restez.
Encore. Je reviens et je repose les omoplates. Et je relâche. Ok. Alors attention, on ne doit pas avoir mal au dos. Si vous avez mal au dos, si vous engagez pas assez bien ou que votre mouvement est trop dans l'amplitude, donc juste écoutez-vous et faites des petits mouvements, ça travaille autant plus. Hein. Allez ici, je pose. Toujours pareil, hein, je me remets en place ici. On va faire le pont inversé. Rétroversion du bassin, je monte. Et je reste. Pour l'instant, pas d'aller-retour, je reste. Je serre ici, je serre les omoplates, les fessiers et la scène abdominale. Et je reste sur 3 respirations. Gardez l'alignement genoux, hanches et épaules. Et j'inspire, je déroule de haut vers le coccyx. Et je ramène mon dos en neutre. Ok, on va le faire une deuxième fois. Et on restera toujours 3 respirations profondes. En contractant bien les fessiers et les abdominaux. Bien sûr, la scène abdominale est déjà contractée, mais on le garde et on ne relâche pas. On garde bien les omoplates à plat au sol. Allez, c'est parti. Rétroversion du bassin. Je monte le bassin. Je développe ma colonne vertébrale de bas en haut. Je reste en appui sur mes omoplates. Je dégage ici le cou. Hein. Je suis bien posée. J'allonge ma nuque. Hein. Je resserre, je resserre, je resserre. Gardez vos genoux dans l'alignement. Ne les laissez pas partir sur l'extérieur. Encore une fois. Et je reviens doucement dans le respect de mon corps. Et en l'écoutant. Et je relâche. Ok, il nous reste encore 2 séries que je vais modifier. On va rester toujours en 3 respirations profondes ou 4 hein, si vous êtes plus motivé. Ok. Ici, je vais me mettre sur la pointe des pieds. Donc on va se poser sur les orteils, on va décoller les talons. Allez, c'est parti, la même chose. J'inspire. Hop, rétroversion, je monte, je pousse le nombril vers le haut sans gonfler le ventre bien sûr. Je suis bien posée du gros orteil jusqu'au petit orteil. Je ne vais pas juste me poser sur le gros orteil. Attention, on reste dans l'alignement du corps. Engagé. Si c'est trop dur, vous reposez les talons. Dernière respiration. Et je ramène de haut vers le bas. Et je repose mon bassin neutre, mon doigt neutre. Et je repose mes talons au sol. Ok. Une dernière série, ça sera l'inverse. Je me pose sur les talons, je lève les orteils vers le plafond. Ok, on n'éloigne pas les pieds. Regardez les pieds à la bonne distance des fessiers. Allez, c'est parti pour 3 respirations. Rétroversion du bassin. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je pousse. Allez. Ok, sur l'expiration, on réduit de plus en plus ici, là. La taille, elle va s'affiner. Par contre, elle ne se gonfle pas sur l'inspire. Allez, une 4e. J'enroule, je déroule et je pose mes orteils au sol. Et ici, je vais amener mes genoux pour étirer sur la poitrine. Reprenez une respiration normale et naturelle. Relâchez tout le dos au sol. Ok, allez, je pose, je pose. Ici, je vais allonger mes 2 jambes. On va tendre les jambes. Les jambes peuvent être semi-fléchies si on n'arrive pas à tendre, d'accord? Ici, je vais surélever mes omoplates, je les décolle du sol. Et je vais faire les ciseaux. Je vais faire 2 à-coups sur l'avant, 2 à-coups sur l'arrière.
C'est-à-dire que ma jambe ici, inférieure, est surélevée du sol. D'accord? Ici tendue, je vais faire 1, 2. Je change. 1, 2. 1, 2. J'étire ici. Je ne rentre pas le menton vers la poitrine. Descendez moins bas si ça tire sur le dos ne se soulève pas. Donc soit on est en parallèle du sol, soit on est plus haute. À vous de voir par rapport où est-ce que vous voulez aller. On essaie de tendre et d'aller chercher au plus haut la jambe. Encore. Allongez les omoplates, décollez du sol. Et ne réduisez pas ici le cou. Pointez la pointe des pieds. 1, 2. De la jambe du haut et du bas font 2 petits à-coups. 1, 2. Je serre ma scène abdominale. Encore. Ok, ça fait mal, vous relâchez. Les autres, vous continuez. Vous pouvez faire une petite pause et revenir. Ok. Je fléchis. Et je ramène. Je rallonge ma colonne vertébrale ici. Et je relâche. Allez, ça marche, on va se mettre sur le côté. Au tournicote. Allez, ici on se replace, on éloigne l'épaule ici de l'oreille. On la rabaisse. Je tends les jambes, je dois avoir la pointe de mes pieds. D'accord? Ou sinon je ramène un petit peu plus si on n'arrive pas à maintenir bien comme il faut sur sa tranche. Ok, on aligne les deux hanches. On aligne les deux épaules. Allez, c'est parti. J'inspire. Ici, je vais monter la jambe supérieure et la jambe inférieure. Ok. Je vais aller faire des battements. Devant, derrière. Plus ou moins grand. Si, en faisant vos battements, vous avez vos hanches qui vont devant, en arrière, c'est pas bon. Elles doivent rester en place. Donc, je contrôle. C'est pas en rapidité. Inspirez. Soufflez. On peut faire quoi avec la jambe supérieure? C'est trop dur d'avoir les deux jambes soulevées. Je pose la jambe ici et j'amène de devant en arrière en contrôlant. Attention. Ok? On reste encore un peu. Ok, je reste en statique, je pose la jambe inférieure, je repose la jambe supérieure. Je me remonte un peu. Parce que j'ai ma chaise qui me gêne. Ok, deuxième série. On engage la scène abdominale, essayez ici d'allonger. D'allonger et de laisser, pas de coller, maintenir, serrer. Si tout votre flanc ici est collé contre le sol, c'est pas bon. Inspirez. Hop. Je décolle légèrement sans forcer. Hein. Si j'engage, je décolle légèrement ici. Je laisse un petit espace. Ok? Allez, c'est parti. Engagez. Prenez le temps de faire votre mouvement. Ok, on n'amène pas le regard ici vers la poitrine ou vers les pieds. On allonge le cou. Et je regarde face à moi. Je souris. Ok, allez. Regardez la forme, la patate. Et gardez votre épaule supérieure au-dessus. Hein. Encore. Ok, tendez les jambes au maximum. Contractez le quadriceps. Et je relâche. Je pose. Je pose. Ok. Allez, ici, on va faire 2 séries. On va changer, bien sûr. Pareil, on va surélever les deux parties ou qu'une jambe pour celles qui veulent garder qu'une seule jambe. D'accord? Donc, ça va être je monte. Et il n'y a que la jambe supérieure qui va monter et descendre au-dessus de l'autre jambe en parallèle.
Activez votre centre d'énergie, ne relâchez pas les filles. Encore 2, je sais ça tire. Allez, on active, on active, on active. Ici on fera qu'une seule série, on va aller sur l'autre côté, je repose. Et je ramène un petit peu les genoux ici, je relâche. Je peux tapoter sur mon fessier. Et on va pouvoir tourner pour l'instant sur le ventre. On reviendra après pour l'autre côté. On se positionne sur le ventre. Ici. Je vais serrer une jambe contre l'autre. Ok, je serre les deux jambes. Donc je contracte l'intérieur des cuisses, je serre et je pointe mes pointes de pied vers l'extérieur. Je pose une main au-dessus de l'autre, je pose mon front au-dessus. Ok. On va surélever le haut pour l'instant des épaules sans casser la nuque. D'accord? Ici, je fais une petite place pour la cerise entre le nombril et le tapis. J'inspire. Je souffle, je monte. Attention de ne pas tirer la nuque vers le haut, je m'en fous de ça. Et je repose, j'inspire. Ok, on en fait 4 comme ça. Les 4 d'après, on va ouvrir les bras. Ok, relâchez un peu. Regardez, les 4 prochains, on va monter. J'inspire. Je vais laisser le regard face au tapis. Je vais fermer les coudes vers les obliques. Je vais serrer les omoplates. Revenir. Redescendre. J'inspire, je monte. Soufflez. Allez, engagez votre sein abdominal. Laissez de l'espace entre le tapis et le nombril. Toujours allongez votre colonne vertébrale. Ne réduisez pas. Encore. Serrez les deux cuisses. Encore 2. Le dernier. Engagez. Je monte, j'allonge la nuque, j'allonge la colonne vertébrale, je ramène les coudes, je resserre les uns contre les autres. Et je relâche. Donc là, on a aussi la sangle scapulaire qui travaille des épaules, la chaîne des épaules travaille aussi. Allez, si j'amène mes deux mains à côté de la poitrine, j'engage ma sangle abdominale, je vais faire une mini planche pour me mettre en position de l'enfant. J'inspire, j'aligne les poings. Ok, je ne monte pas les fesses en premier, j'aligne. Je monte et ici, je peux amener le fessier sur les talons. Et j'étire loin devant.